Et c'est une grâce que nous allons avoir, notre baptême. Et le baptême, ça va être notre première promotion. Amen, hein? N'est-ce pas que tu es béni? Tu fais partie de la première promotion. Et cette première promotion, nous l'avons donné les noms. Cette promotion a un nom. Elle s'appelle la promotion Josué. C'est cette première promotion. Pourquoi nous l'avons donné le nom de la promotion Josué? Parce que c'est une promotion qui est composée par des gens qui vont entrer à la terre promise. Oh, je parle à quelqu'un, tu es de la promotion qui va posséder la terre promise. Tu es de la possession, tu es de la promotion Josué, une promotion qui est bénie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous voulons, en paix des mots, je vais condenser cet enseignement sur le baptême. Je sais que c'est difficile, mais nous allons essayer de le faire pendant ces quelques minutes. Nous allons condenser cet enseignement et nous donner l'essentiel, afin que nous puissions comprendre le bien fondé de ce que nous allons poser comme acte. Bien-aimés, nous ne voulons pas amener les gens dans les eaux du baptême sans qu'ils sachent réellement c'est à quoi ils sont en train de s'embarquer. Voilà pourquoi, bien-aimés, étant conscients, adultes, nous voulons comprendre exactement quel est l'impact sur le plan physique, sur le plan spirituel de cet acte que nous appelons le baptême. Bien-aimés, lorsque l'homme avait péché, l'homme était perdu. L'homme n'était plus dans le plan de Dieu. Mais il fallait que depuis le ciel, que quelqu'un puisse accepter de prendre la place de l'homme pour qu'il puisse mourir. Et lorsque nous étions vendus au péché, il fallait que nous soyons rachetés. Est-ce que quelqu'un peut dire racheter? Alors, pour que nous soyons rachetés, il fallait que quelqu'un puisse payer le prix. Et c'est lui qui avait payé le prix pour que toi et moi nous soyons rachetés, c'est Jésus-Christ. Alors, il devait passer par la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimé, il avait accepté de se faire agneau afin de descendre sur la terre pour prendre ta place. Toi, tu étais condamné. On a essayé avec la loi. La loi ne résolvait pas le problème, la loi couvrait les péchés. Mais il fallait que Jésus-Christ puisse arriver avec la grâce, afin que toi et moi, nous soyons graciés. Voilà pourquoi il avait pris la place à la croix, et il a pris ta place, et il a pris ma place. Alors que lui, qui n'avait jamais péché, et il a pris ta malédiction, il a pris ta condamnation, il a pris tes péchés, il a porté sur lui. Voilà pourquoi ce jour-là, la croix, lorsqu'il a pris ta place à la croix, il a été condamné à mort. Par le poids du péché qu'il avait porté, Jésus-Christ était condamné. Dieu ne pouvait plus le voir parce qu'il portait sur lui le péché. Voilà pourquoi ce jour-là, à la croix, il cria, « Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Parce que lorsque Dieu le voyait, il voyait un pécheur. Mais ces pécheurs devaient payer le prix à la croix. À la croix, il a été sacrifié. À la croix, il a été crucifié, je voulais dire.
Et après sa crucifixion, il avait rendu l'âme. En rendant l'âme, la Bible nous dit, ils l'ont pris, ils l'ont amené, ils l'ont enterré. C'était le premier jour, deuxième jour, troisième jour, la Bible nous dit, il ressuscita. Est-ce que quelqu'un peut dire, il ressuscita? Il ressuscita d'entre les morts. Mais à la croix, avant sa mort, il a dit, tout est accompli. Et lorsqu'il est ressuscité, il est allé voir ses disciples pour leur montrer exactement qu'il était vivant, qu'il était ressuscité. En fait, ce jour-là, la croix, lorsqu'il avait été crucifié, lorsqu'il a été condamné à la croix, Jésus-Christ n'était pas seul, il était avec toi à la croix de Jésus. Il était avec toi dans sa vie. Il t'avait amené à la croix, il t'avait porté à la croix ce jour-là. La Bible nous dit, lorsqu'il est mort avec toi. Et lorsqu'il est ressuscité aussi avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous prenons le même parcours que Jésus-Christ. La croix, la mort et la résurrection. La croix, la mort et la résurrection. Donc tout chrétien, tout celui qui est né de nouveau, il est dans l'obligation de passer par la croix. Sans la croix, le christianisme allait être une religion comme les autres religions. Mais c'est la croix qui fait la différence. Nous avons vu dans d'autres religions, il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ils sont morts eux-mêmes. Mais nous, Jésus-Christ a pris notre place à la croix et il a pris nos condamnations. Voilà pourquoi, bien-aimés, on ne peut pas parler d'une vie chrétienne efficace et puissante si tu n'es pas passé par la croix. La croix, bien-aimé, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. C'est à la croix que, bien-aimé, que nous passons par la crucifixion. C'est à la croix, bien-aimés, que nous payons le prix. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu passes par la croix, c'est cette nature pécheresse qui meurt à la croix. Cette personne qui était un pécheur, cette femme qui était une pécheresse, c'est à la croix qu'elle doit être crucifiée. La chair doit être crucifiée à la croix. Voilà pourquoi lorsque nous étions dans le monde, la croix avait eu les dessus, la chair avait eu les dessus sur nous. Mais il fallait passer par la croix pour renverser cela. Il fallait, bien aimé, que la chair soit crucifiée à la croix pour faire perdre la chair l'autorité qu'elle avait sur ta vie. Voilà pourquoi un chrétien qui est né de nouveau, qui est passé par la croix, il n'agit plus par la chair, parce que sa chair a été crucifiée à la croix. C'est à la croix que nous sommes morts avec Jésus-Christ. C'est à la croix, bien-aimé, que tout chrétien, sa nature pécheresse, s'arrête à la croix. C'est là que nous sommes morts. Voilà pourquoi la Bible dit nous sommes morts et ressuscités en Jésus. Et bien aimé, après la croix, il y a la résurrection. La résurrection, ça veut dire que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus-Christ. Lorsque tu es mort, l'ancienne nature est morte. Mais pour que tu puisses avoir la nouvelle nature en toi, tu dois passer par la résurrection.
Voilà pourquoi même le monde nous enseigne. Lorsque quelqu'un meurt, on en prend son corps, on l'enterre. Après 2, 3 mois, après 4 mois, après une année, ce corps ne va plus exister. Ça ne sera que de la terre. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on dit, on vient de la terre et on va rentrer à la terre. C'est à la terre que cette chair, c'est lorsque la chair est enterrée qu'elle perd sa puissance et qu'elle perd son autorité. Je voulais que tu puisses comprendre cette notion de la mort, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection. Nous sommes morts en Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous avons la vie en Christ. Au fait, le baptême, c'est quoi au fait? Le baptême, comment est-ce que je peux expliquer ça? Lorsque tu prends du sucre, tu le mélanges avec l'eau. Tu le mets dans un verre, tu le mélanges avec l'eau. Lorsque tu regardes cette eau, est-ce que tu sauras faire la différence entre l'eau et le sucre? Non. Pourquoi? Parce que le sucre a été dilué dans l'eau. Donc, on ne sait plus faire la distinction entre le sucre et l'eau. Voilà ce qui arrive en Jésus-Christ. Nous sommes comme du sucre. Jésus est l'eau de la vie. On doit nous prendre comme sucre, nous plonger dans l'eau, afin que notre vie soit semblable à la vie du Christ. Donc, lorsqu'on te regarde, on ne sait plus distinguer entre toi et Jésus. C'est lorsqu'on te plonge dans l'eau comme le sucre, c'est là que le sucre est confondu en l'eau. C'est là, bien-aimé, qui est le vrai christianisme. Lorsque tu es plongé dans le Seigneur, on ne sait plus faire la différence entre l'ancienne personne que tu étais et Jésus-Christ. Parce que lorsqu'il y a une confusion entre les deux, tu parles comme Jésus, tu agis comme Jésus parce que tu as été plongé dans le Seigneur. Et lorsqu'on te plonge dans le Seigneur, on plonge l'eau et le sucre ensemble. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi que le vrai christianisme existe. Il faudrait que ta vie, qui était une vie de péché, soit plongée dans le Seigneur. Et lorsque l'on est plongé dans le Seigneur, on cesse de te voir, on commence à voir Jésus-Christ. Je ne sais pas si on me comprend. Lorsque tu prends du sucre, tout le monde peut le voir. Lorsque tu le plonges dans l'eau, tu ne vois plus le sucre, tu ne vois que l'eau. C'est ça qui fait que quand en Jésus, nous sommes morts en Jésus. Donc nous étions dans le Seigneur. Nous étions comme du sucre dans l'eau. Mais lorsque Jésus-Christ était à la croix, nous étions là aussi. Je ne sais pas si on me comprend. Lorsque Christ était à la croix, papa, écoute. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, ta vie devient ensemble avec la vie de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va à la croix, tu montes avec lui à la croix. Et lorsque Jésus-Christ meurt, tu meurs aussi avec lui. Lorsqu'il ressuscite, tu ressuscites. Pourquoi? Parce que toi, tu étais en Jésus-Christ. Tu étais comme du sucre dans l'eau. Lorsqu'on jette l'eau, le sucre ne va pas rester dans le verre. Le sucre va partir aussi. C'est ça que le vrai christianisme. Bien aimé, le vrai christianisme, les gens doivent, à un moment donné, quand ils te regardent, ils ne voient plus la femme que tu étais. Ils ne voient plus le voyou que tu étais. Mais lorsqu'on voit, on regarde le sucre. Papa, il suffit de prendre le verre, de mettre du sucre. Après quelques secondes, tu vas voir du sucre dans le verre, n'est-ce pas, dans le fond. C'est visible, n'est-ce pas? Mais lorsque tu le laisses pendant quelques minutes, après un moment donné, tu ne vas plus voir le sucre. Tu ne verras que de l'eau, n'est-ce pas? C'est comme ça aussi dans le Seigneur. Lorsque tu es dans le Seigneur, tu es comme du sucre plongé dans le Seigneur. Mais à un moment donné, plus tu passes le temps dans le Seigneur, dans la présence de Dieu, plus tu peux te perdre et les gens, lorsqu'ils te regardent, ne te voient plus, ils voient Jésus en toi. Le vrai christianisme, les gens doivent écouter Jésus quand tu parles. Le vrai christianisme, les gens doivent voir Jésus quand ils te voient. Le vrai christianisme, c'est lorsque tu commences
commences à aimer comme Jésus. C'est lorsque tu commences à parler comme Jésus. C'est lorsque tu commences à agir comme Jésus. Parce que tu es disciple plongé dans l'eau. Voilà ce qui arrive dans le christianisme. Et c'est ça qui fait que quand tu es plongé dans l'eau, on ne voit plus le sucre, on ne voit que l'eau. C'est ça qui arrive lorsque nous péchons. Jésus-Christ, Dieu, ne te voit plus comme un pécheur. Il voit Jésus-Christ qui a pris ta place à la croix. Voilà pourquoi il nous pardonne. Sans Jésus-Christ, il ne pourra pas nous pardonner. Parce que quand il te regarde, il ne te voit pas toi, il voit Jésus-Christ. Je ne sais pas si on me comprend. Parce que tu as tellement réussi ton christianisme que tu es confondu dans le Seigneur. Mais lorsque Dieu te regarde, il te voit. Il ne te voit plus. Il voit Jésus-Christ. Voilà ce qui arrive. Ce que moi je vous ai expliqué comme du sucre et l'eau, c'est ce qui arrive pendant le baptême. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, après avoir donné notre vie à Dieu, nous passons dans le Seigneur, nous entrons dans le Seigneur. Et lorsque nous allons dans les eaux du baptême, tellement que ces jours-là, nous étions avec lui à la croix, nous étions ensevelis en lui, nous étions ressuscités en lui. Voilà pourquoi lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu dois prendre le même parcours. Maintenant, pour le matérialiser, qu'est-ce qui arrive? Pour le matérialiser, c'est ça qui a fait que tu dois passer par les eaux du baptême. Au travers des eaux du baptême, lorsqu'on t'envoie dans l'eau, ça veut dire que tu es mort en Jésus. Et lorsqu'on te sort de l'eau, ce n'est plus la même personne qui était rentrée dans l'eau, c'est une autre personne. Je te parle de mon expérience. Moi, on m'a amené dans les eaux du baptême. On m'a envoyé dans les eaux. Quand je suis ressorti de l'eau, bien aimé dans le Seigneur, sur les champs, je commençais à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Bien aimé, Jésus-Christ a parcouru partout pendant son ministère. Le ciel n'avait pas parlé. Ce n'est que le jour où il avait accepté les eaux du baptême. Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. Jésus, il voit sur la ligne Jésus-Christ arriver. Il dit, qu'est-ce que viens faire ici? Toi, c'est moi, normalement. C'est toi qui devais me baptiser. Jésus-Christ a dit non. Laisse que les Écritures puissent s'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous passons par le eau du baptême, nous accomplissons la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous accomplissons la parole de Dieu. Si Jésus-Christ qui était Dieu, il a accepté de se faire baptiser. C'est quand même bizarre de trouver dans nos églises des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont jamais baptisés. Tu n'as jamais connu les eaux du baptême. Tu es nulle part. Tu es nulle part. Si Jésus-Christ qui était Dieu, il a accepté le baptême, toi qui es-tu pour refuser le baptême? Nous sommes les imitateurs du Christ. Si nous sommes les imitateurs du Christ, si lui-même est passé par les eaux du baptême, à combien plus forte raison, toi et moi? Alors, bien aimé, écoutez, lorsque Jean a pris Jésus-Christ, il lui a mis dans les eaux du baptême. Lorsqu'il a ressorti Jésus-Christ dans les eaux du baptême, même Jésus-Christ était surpris. Sur les champs, ils ont entendu le ciel s'ouvrir. Ils ont entendu la voix. Papa, là où l'homme s'est fait baptiser, il y a toujours quelque chose de surnaturel qui se passe. Je présume que demain dans ta vie, tu expérimenteras quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Je sais le Dieu que je prêche. Je sais que demain, tu arrêteras d'être la personne naturelle. Tu deviendras une personne surnaturelle. Et le ciel, comme Jésus-Christ, il a dit, nous sommes ses imitateurs. Lorsqu'on l'a envoyé dans l'eau, on l'a ressorti. Le ciel s'est ouvert. C'est alors que Jésus-Christ a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Papa, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, Dieu, était en train d'introduire Jésus-Christ dans sa destinée. Il était en train de présenter Jésus-Christ au monde comme l'agneau de Dieu. Bien-aimé, dans le monde spirituel, on ne s'introduit pas soi-même. Il faudrait que quelqu'un d'autre puisse t'introduire. Je ne sais pas si on me comprend.
Dans le monde spirituel, on ne devient pas soi-même. Il faut que quelqu'un d'autre puisse t'introduire. Il faut que quelqu'un d'autre puisse te présenter. Si je peux rapidement ouvrir une parenthèse, je dis ça même aux gens qui se disent serviteurs de Dieu. Pour que tu sois un bon serviteur de Dieu, on doit te présenter. Voilà pourquoi lorsque Élisée est allé devant le Jourdain du Jourdain, il devait se présenter non pas par rapport à lui-même, il devait se présenter par le nom de son Père. Parce que les eaux de Jourdain ne le connaissaient pas, les esprits ne le connaissaient pas, les esprits connaissaient son Père. Il s'est introduit par le nom de son Père. Voilà pourquoi dans les choses spirituelles, ton Père spirituel doit te présenter. On t'a déjà présenté aux esprits. Lorsque tu chasses, on t'a déjà présenté. Ça prend quelqu'un pour t'introduire et te présenter. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu devait parler. Et lorsque le ciel s'est ouvert, Dieu a parlé. Je sais que pendant ce programme de baptême, le ciel s'ouvrira. Dieu parlera pour ta vie. Je sais que Dieu parlera. Je sais, je connais ce Dieu-là. Alors, nous allons rapidement parler en termes de baptême. Là, j'ai essayé de brosser un peu rapidement cet enseignement qui est sur le baptême. Nous prenons le livre Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Actes des Apôtres. Rapidement, nous courons derrière le temps. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit au nom de qui? À cause de quoi? Ici, c'est Pierre qui est en train de parler aux gens qui avaient donné leur vie à Dieu. Il leur a dit, voilà le schéma. Voilà le schéma pour comment les choses se passent. On ne s'improvise pas, on ne invente pas. Voilà pourquoi Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc avant le baptême, le vrai baptême, tu dois d'abord passer par là, la repentance. Donc, on ne peut pas parler du baptême sans parler de la repentance. La repentance, ça veut dire quoi? Tu tournes le dos au péché. Comment je peux présenter aussi la repentance? Ça veut dire que tu allais à gauche. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu fais volte-face. Tu prends une autre direction. Donc, si tu avais une vie de péché, il faudrait d'abord que tu puisses arrêter avec cette vie avant d'entrer dans les eaux du baptême. Donc, la repentance doit précéder le baptême. Et ça, c'est Pierre qui le dit. Il le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui? Au nom de Jésus, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est après le baptême d'eau qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Donc, il y a la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, la repentance, le baptême d'eau et ensuite le baptême du Saint-Esprit. Amen. Hein? Alors, c'est comme ça que les choses arrivent à se passer. Alors, une fois chrétien, nous allons voir maintenant dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 11. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2.
Si quelqu'un a vu ça, il peut lire pour nous. Colossiens 2:11. Uh-huh. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, Mhm. une circoncision que la main n'a pas faite, Mm. mais de la circoncision de Christ, Mhm. qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Mhm. Oui, ici nous comprenons, bien-aimés, le baptême fait aussi partie de l'alliance que nous avons avec Dieu. C'est aussi la représentation de ce qui s'est fait sur le plan spirituel. Maintenant, nous le représentons sur le plan physique ou sur le plan matériel. Donc, ce qui s'est fait sur le plan spirituel, nous le représentons sur le plan physique. Voilà pourquoi nous passons par les eaux du baptême et qu'au travers, bien-aimés, du baptême, nous sommes circoncis et nous devenons de nouvelles créatures. Amen, non? Et que les choses anciennes sont quoi? Sont passées. Au fait, si nous pouvons aussi voir la représentation du baptême, nous voyons même le parcours des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Mais pour entrer à Canaan, aller posséder leur bénédiction, ils devaient passer par la mer Rouge. Ils devaient passer par les eaux avant d'entrer en Canaan. Et lorsqu'ils sont passés par la mer Rouge, ils sont arrivés au désert. C'est alors que maintenant, ils étaient plus conduits selon la chair. La colonne de feu et la colonne de nuée étaient à Paris. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on comprend. Donc ça, c'était l'ombre de choses à venir, des choses que Dieu allait faire dans le futur. Voilà pourquoi c'était une sorte de pédagogie de Dieu pour enseigner au peuple de Dieu que vous étiez esclaves en Égypte dans le monde. Et une fois que Dieu vous a sauvés du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. C'est cet appel que tu avais reçu. Tu étais dans le monde et tu as reçu un appel. Et en recevant cet appel, tu es sorti du monde. C'est comme ça aussi l'Israël en Égypte. Israël était captif en Égypte. Ils étaient dans l'esclavagisme. Dieu a eu pitié d'eux. C'est Dieu qui les a sortis. Mais il a dit avant d'aller à Canaan, c'est par la mer Rouge que vous devez traverser. Et ils ont traversé la mer Rouge. Et en traversant la mer Rouge, la Bible nous dit, il n'y a que les Israélites qui avaient traversé. Les Égyptiens sont restés, il y en a d'autres qui sont morts dans la mer Rouge. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rentrer dans la mer Rouge sans la repentance. Sans appartenir à Dieu, sans l'abandon du monde. Et ils étaient des Égyptiens, ils ne s'étaient pas repentis. C'est ça qui a fait qu'ils ont fini leur vie dans la mer Rouge. Mais ceux qui s'étaient repentis, ils ont traversé. Et en traversant, c'était des gens maintenant qui devaient marcher selon le Saint-Esprit, selon la colonne de feu, selon la colonne de nuée. Je ne sais pas si on me comprend. Être baptisé aussi, c'est un signe d'alliance entre Dieu et nous. Au travers les eaux du baptême, c'est un signe d'alliance que tu fais avec Dieu. Que tu acceptes de marcher avec lui et que tu acceptes de faire le chemin ensemble avec Dieu. Donc, c'est un symbole d'alliance que nous avons fait avec notre Dieu. Et c'est aussi déclarer ouvertement devant tout le monde que je suis mort avec Jésus-Christ et je suis ressuscité avec lui, d'une façon biblique et d'une façon honorable. Alors, qu'est-ce que le baptême représente? Le baptême d'eau représente pour les chrétiens, ça représente d'abord ton attachement à Dieu. Que je lui appartiens, je suis à lui et je mélange ma vie comme du sucre et de l'eau à lui et je suis prêt à marcher avec lui. Donc, ça démontre notre attachement à Jésus-Christ, le baptême d'eau.
Alors, le baptême d'eau, ça représente aussi ce que nous appelons la nouvelle naissance, la restauration. Tu es dans les eaux, tu ressors de l'eau et tu deviens une nouvelle personne. Dans le monde spirituel, l'eau représente beaucoup de choses. Ceux qui connaissent les marabouts, les ngangankis et tout ce monde-là, souvent quand quelqu'un va voir un marabout, on lui dit « Moi, ma vie ne marche pas, les choses ne marchent pas. » D'habitude, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau, ils mettent dans le seau d'eau, n'est-ce pas? Ils te donnent « Va, kende ba sokolayo. » C'est ça qu'on dit à Lingala. Ba sokolo, ba longolobo. C'est ça. Dans le monde spirituel, l'eau représente beaucoup. Mais quand ils disent qu'on va enlever la malédiction sur toi, il faut que tu te laves. Ça va être tout simple. Est-ce que la malédiction va tomber quand tu vas le voir? Toi, tu prends seulement de l'eau, non? Tu poses un acte physique qui a une répercussion sur le plan spirituel. C'est comme ça aussi avec le baptême d'eau. C'est un acte physique, mais qui a une représentation sur le plan spirituel. Ça représente beaucoup sur le plan spirituel. Voilà pourquoi, lorsque nous le faisons, ça veut tout simplement dire nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. Maintenant, Pasteur Serge, qui doit être baptisé? Matthieu. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe, le prophète, qu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Christ, aplanissez ce chantier. 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays d'environ de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant quoi? On nous a parlé d'abord de la repentance avec les baptêmes. Amen. 6. Confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ce Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Hein? Alors, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jean-Baptiste, lui, le baptême qu'il a mené les gens, c'était le baptême de la repentance. Des gens qui s'étaient repentis, qui avaient tourné le dos au monde, ils devaient passer par les eaux du baptême. Et c'était le baptême de la repentance. Mais après le baptême de la repentance, il leur a dit, Jésus-Christ viendra et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. Hein? Alors, qui est obligé de passer par le baptême? C'est celui qui s'est repenti. Amen. Hein? Alors, c'est celui qui s'est repenti, c'est celui-là qui est digne de passer par les eaux du baptême. Alors, ceux qui étaient baptisés pendant ce temps-là étaient amenés dans les eaux du Jourdain. On les baptisait et on les sortait des eaux du Jourdain. Lorsque nous venons dans le Seigneur, nous sommes baptisés dans le corps du Christ, ce qui représente pour nous la nouvelle naissance en tant qu'enfant de Dieu. Actes chapitre 2, verset 38.
Pour terminer, Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le même verset. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'était une obligation. C'était une obligation. Tout ce qui se repentait devait passer par les eaux du baptême. Ça voulait dire que quand tu mets ta vie en ordre avec Dieu, tu passes par les eaux du baptême. On te plonge, tu meurs et tu ressors de l'eau, tu ressors une nouvelle personne, avec une nouvelle alliance, avec une nouveauté de vie, avec une personne lavée par le sang de l'agneau.